Alors mes chers amis, on va voir ensemble, si Dieu veut, la paracha de Tetzavé. La paracha de la semaine nous parle de Ve'atat Tetzavé. Toi, tu ordonneras les bénis Israël. De quoi? D'apporter de l'huile d'olive pure. Nous dit le Rachaim Akadosh, ici on parle d'union. Lorsqu'on dit Tetzavé, la connotation du mot Tetzavé veut dire unir. Unir les bénis Israël par l'étude de la Torah, qui est représentée par l'huile d'olive. Il faut savoir ici que pendant ces mois, le mois de Hadar, alors on lit la paracha de Zachor, et c'est ce Shabbat qu'on va lire la paracha de Zachor, où là on est ordonné d'effacer le nom de Amalek. On a expliqué dans les halachot suivantes que les bénis Israël, ils ont le minhag pendant ces jours de donner Zecher le Machatzit HaShekel. En souvenir du Machatzit HaShekel, la moitié du shekel que les bénis Israël donnaient au temps du Beth Amikdash, on le donne de nos jours aussi. Quelle est la raison? C'est ramené dans le Talmud Yerushalmi, Talmud de Jérusalem. Nos maîtres, ils ont donné une raison à cela, que Rabbi Pinchas, au nom de Rabbi Lévi, nous dit que puisque ils ont vendu les Shvatim, les frères de Yosef, ils ont vendu le fils, le Bechor de Rachel, c'est-à-dire Yosef Hatzadik, pour la somme de 20 pièces d'argent, qui représente 5 slaim, 5 pièces de dinars. Et donc, chacun a reçu une rétribution pour la vente de Yosef. Chaque frère a reçu combien? La moitié d'un shekel. Pile la somme. Et donc, pour pardonner la faute de la vente des frères de Yosef, qui a été véhiculée par la volonté de se séparer de tout ce qui est contre l'union, tout ce qui est contre la hardoute, alors il fallait donner le Machatzit HaShekel pour pardonner ça. C'est ramené, donc tout ce que nos maîtres ils ont passé comme dans les événements dans la Torah, alors c'est un siman pour les générations à suivre. Quel est le siman ici? C'est que puisque ça a causé la vente de Yosef, a causé quoi? A causé le piroud. C'est quoi le piroud? C'est-à-dire tout ce qui est contre une union. C'est quoi tout ce qui est la discorde, tout ce qui est la sin'a, la haine gratuite, la séparation entre le peuple juif. Alors c'est la première fois de l'histoire de la Torah qu'au moment de la vente de Yosef qui a causé une sin'a, une haine qui a causé à la séparation entre les frères, entre un seul peuple. Et donc ça a influencé l'histoire bien après entre Mordechai et Esther. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de Mordechai et Esther? Qu'est-ce qu'il a dit à Aman Araja? Pourquoi est-ce qu'il a voulu nous anéantir? Parce qu'il a dit, il y a un peuple, Yeshno Am Echad, Mefuzar, Umforad, Benamim. Il y a un peuple ici, là-bas, qui s'appelle le peuple juif, et qui n'arrive pas à s'entendre. Et donc ce peuple-là qui n'arrive pas à s'entendre, il faut l'anéantir. Ça a créé un kitroug dans le ciel, puisqu'il a fait la shonara sur le Ham Israël, comme personne ne savait le faire. Et il a séparé, il a fait en sorte que Akadosh Baruch Hu, il anéantisse le peuple juif. Il y a eu une xéra. Qu'est-ce qu'elle a fait, la tzadéka et Esther à Malka? Elle a réuni le peuple. Chacun d'entre nous va se réunir et nous allons jeûner. Chacun aurait pu jeûner chez soi à la maison, non. Elle a dit non, vous allez tous venir et on va s'unir et comme ça on va effacer la xéra de Aman Aracha. Donc Aman Aracha c'était quelqu'un d'intelligent, il a touché le point faible, il a touché là où ça fait mal. Lorsque le peuple juif il n'arrive pas à s'entendre, il est séparé, Chazé Shalom, et bien Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas s'entendre avec nous, entre guillemets. Il amène un kitroug, il y a un kitroug qui se réveille dans le ciel. Et c'est connu, c'est ramené dans ma Masechet Megillah, que lorsque Aman il a voulu prendre 20 000 shkalim, 20 000 pièces pour donner à Achashverosh et d'anéantir avec cette somme le peuple juif. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il a répondu? Puisque les bénis Israël ils ont devancé leurs shkalim, leurs pièces, en donnant le Machatzit HaShekel, et cet argent, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, le Machatzit HaShekel correspondait à 20 000 pièces d'or, comme la même somme que Haman a voulu donner à Achashverosh, c'est venu effacer la xéra. Et pourquoi chacun a donné un Machatzit HaShekel, la moitié d'un shekel? C'est justement pour montrer la hardoute, l'union. On n'a pas donné un shekel, on a donné la moitié d'un shekel. Pour montrer que chacun il se complète. Kol Israël, Arevim Zelazé. Lorsqu'on s'unit, lorsqu'on est unis, lorsqu'on a un peuple qui est uni, alors on est fort. Et donc personne peut nous porter atteinte au peuple juif. Ça c'est le message que nous rappelle la paracha de la semaine, va être Tetzavé. Et c'est aussi le nom de Zachor. Pourquoi Zachor? Parce qu'il faut effacer Amalek, qui Aman était un descendant de Amalek. Qu'est-ce qu'il a voulu faire Aman? Il a voulu causer le piroud, c'est-à-dire quoi? La discorde dans le peuple juif, la séparation dans le peuple juif. Et donc ça, lorsqu'on comprend que grâce à la Torah, lorsqu'on s'unit et on étudie la Torah,